Bon, les amis, nous sommes à 3 jours du Classico. 3 petits jours. On va dire que ça passe très lentement pour ceux qui sont pressés comme moi, mais ça avance tout doucement, ça avance et on y arrive. On y arrive dimanche à 20h45, la grande affiche du championnat de Ligue 1, Uber Eats et non, de McDonald's. À chaque fois, je fais la même erreur. Mais cette rencontre qui va compter pour le championnat et pourquoi pas pour le titre. Parce que oui, j'y crois encore. Comme je vous le dis, à chaque saison, dès qu'on commence un championnat, j'y crois à chaque fois au titre. Même l'année dernière, peu importe, on a commencé avec un Marcelino qui ne nous plaisait pas, et ben j'y croyais quand même. Et là, j'y crois encore plus. Alors, il y a des arguments, bien sûr. Je ne vais pas vous dire ça, j'y crois parce qu'un tel, il marque 6 buts, l'autre, il fait 2-3 passes décisives. Non, non, non. Non, il y a beaucoup d'arguments à mettre en avant, que ce soit, bien sûr, notre attaque, qui est létale cette année. C'est d'ailleurs, pour ceux qui me suivent en live, j'allais dire en Ligue 1, pardon, en live, vous avez vu que je vous ai mis toutes les stats. L'OM est la plus létale de toutes les attaques sur les top 5 des championnats européens. C'est-à-dire la Ligue 1, la Première Ligue, la Bundesliga, la Serie A et la Liga. Je ne sais pas si j'en ai oublié un, mais je crois que oui, c'est bon, j'en ai 5. Donc l'OM, sur 5 tirs, c'est un but. Sur 5 tirs, c'est un but à chaque fois. Donc imaginons, on fait 10 tirs dans une rencontre, ça sera 2 buts. L'OM est la plus létale des équipes européennes sur les 5 plus grands championnats. C'est quand même une bonne statistique depuis le début de saison, depuis 8 rencontres. On va aussi voir d'autres arguments ensemble, les amis, sur quoi? Sur une équipe que j'ai concoctée entre l'équipe des Parisiens et l'équipe des Marseillais. À voir quel joueur sera titulaire dans cette équipe des mixtes du côté du gardien, des défenseurs, des latéraux, des défenseurs centraux, des milieux de terrain et des attaquants. Je vous ai concocté une équipe en 4-3-3. On verra bien comment elle sera mise de mon côté, mais n'hésitez pas à me faire la vôtre. Tiens, dans le chat, dans le commentaire, pardon, vous mettez votre équipe en 4-3-3 entre les Parisiens et les Marseillais. Vous prenez les meilleurs, par exemple. Du côté ailier droit, on va dire que Greenwood, c'est le meilleur des deux équipes. Il est meilleur que Dembélé en ce moment. Excusez-moi, mais Dembélé, il fait les différences balle au pied, il peut dribbler 2-3 joueurs, mais derrière, devant les buts, voilà, il a 2 cartons à la place des pieds. Vous voyez ce que je veux dire? On va parler bien sûr des arguments, comme je vous l'ai dit, il y a le milieu de terrain aussi, qui est très important, avec des joueurs comme Højbjerg, comme Rabiot, qui apportent de l'expérience et qui ont encore un très haut niveau. Ils ne sont pas cramax. Voilà, est-ce que ça sera l'expérience d'un Rabiot Højbjerg face à la jeunesse d'un Neves, Vitinha et d'autres joueurs à côté qui payera? On verra ça pendant la rencontre. Mais on va en parler pour cette petite analyse que je vous ai concoctée. Alors, tout d'abord, pour le pessimiste, je vais vous dire, on a une défense qui laisse à désirer. Alors, la défense centrale, ça peut tenir la route. On a un Balerdi l'année dernière qui a été très très fort. Là, il a manqué un petit peu le début de saison, mais on le voit à chaque fois quand il est titulaire et qu'il joue ses rencontres, il est plutôt bon, voire très bon. Derrière, la paire avec lui, c'est un peu plus délicat, puisqu'un Brassier, on s'y attendait un peu mieux. Pour l'instant, il a un peu plus de difficultés. Et un Derek Cornelius qui fait un poil mieux de Brassier, mais on sent vraiment que la qualité n'est pas là. Donc, 1 sur 2, on va dire, pour la défense centrale, c'est plutôt du positif. Par contre, là, on part sur le négatif, sur le pessimisme. Donc, les latéraux. Ça, c'est ce que vous me dites à chaque fois dans les messages. Les latéraux, c'est sûr que cette année, sur les 4 qu'on a de disponibles pour les 2 postes, arrière latéral droit, arrière latéral gauche, on n'en a qu'un qui est plutôt haut niveau, c'est Quentin Merlin. Et malheureusement, il n'est pas titulaire, donc je ne l'ai pas mis dans mon équipe mixte. C'est l'équipe qui est disponible pour le match de dimanche. C'est pour ça que je vous ai concocté l'équipe mixte de dimanche. On va voir ce que ça va donner, mais pas de Merlin. Donc, si on n'a pas de Merlin, de l'autre côté, on n'a pas de Lirola, on n'a pas de Murillo. Donc, si vous avez bien compris, les 2 latéraux que je vais mettre dans mon 11 de tout à l'heure, ça sera 2 Parisiens. Voilà, donc là, c'est vraiment la difficulté et le côté pessimiste de notre équipe, c'est la défense. Même si on y regarde bien, de plus près, dans les stats, on n'a encaissé que 8 buts cette saison et nous avons la 2e, voire la 3e défense, je crois que la 3e défense du championnat. C'est pas rédhibitoire comme j'aime bien le dire. Donc, à dire que nous avons une des plus mauvaises défenses, non, ce n'est pas vrai. Nous avons une défense qui laisse à désirer, nous avons des latéraux qui laissent à désirer, mais ce n'est pas les plus mauvais. Donc, voilà le côté pessimiste. Derrière, il y a d'autres côtés pessimistes. On va dire que est-ce qu'on a un banc qui est très long comme celui des Parisiens? Je dirais que non. Mais nous avons quand même des armes quand même. Du côté offensif, bien sûr, et après on ira sur le milieu. D'abord du côté offensif. On voit que tous nos joueurs sont impliqués dans pratiquement tous les buts, dans beaucoup de buts. Que ce soit Luis Enrique, on ne s'attendait pas à un tel niveau. Il a marqué 4 buts depuis le début de saison en 8 rencontres et 3 passes décisives, c'est quand même important. Du côté de Greenwood, bien sûr, on le sait, c'est notre arme principale avec 6 buts et une passe D. C'est quand même pas mal aussi, en 8 rencontres. Pour la première fois qu'il joue en Ligue 1 pour un Anglais, eh ben c'est franchement pas mal.
Du côté de notre attaquant de pointe, par contre, ça c'est un peu plus délicat. On a deux attaquants qui ont eu un coup de bien, un coup de moins bien. Que ce soit Wai, il a bien commencé le championnat, on va dire, avec un but, mais c'était sur penalty. Derrière, il s'est un petit peu éteint, voire beaucoup éteint. On a eu Mopé qui a repris la relève du match de Nice, mais derrière, il s'est complètement éteint avec son mauvais match, plutôt sa mauvaise prestation d'une demi-heure contre Angers. Et là, on a un Wai du côté de Montpellier qui s'est montré dans un jeu totalement différent, dans un 4-3-3 avec un apport d'un milieu supplémentaire. On va en parler du milieu tout à l'heure, mais pour vous dire qu'un Wai, il est en confiance. Enrique en confiance avec son but, Greenwood en confiance avec son but. Derrière un Jonathan Rowe qui, même s'il avait que des laps de temps pour rentrer de temps en temps avec un but à Lyon où il a été exceptionnel dans son rentrée, ses entrées à droite à gauche où il a été très bon, et là, son match titulaire contre Montpellier où il a été très bon, même s'il ne marque pas, il a une passe décisive. Donc même Jonathan Rowe est confiant. Donc on a tous nos joueurs qui sont dans la confiance. Et je vais même vous rajouter un Amin Harit. Parce que Amin Harit, c'est un joueur offensif. Même s'il fait partie des milieux de terrain, on va le mettre dans les milieux de terrain tout à l'heure, et ben Amin Harit, il a repris de la confiance avec son but et son excellente prestation contre Montpellier. Même si c'est Montpellier en face, eh ben, il faut le dire, Amin Harit, il reprend confiance. Sans Carboni à côté qui peut le concurrencer et sans Ismaël Koné qui était en reprise, eh ben, ça lui a fait du bien peut-être d'être titulaire indiscutable. Et on verra bien contre Paris s'il nous réitérera cette performance. Du côté du milieu de terrain, maintenant on parle sur l'expérience. On a Højbjerg, je l'ai déjà cité, c'est peut-être pour moi notre meilleur recrue du mercato depuis le début de saison. On va voir ce que va donner Rabiot. Mais notre meilleur recrue et peut-être même, je vais vous dire, même la meilleure recrue en Ligue 1. Toutes confondues. Tout poste confondu, toute équipe confondue. On ne va pas parler des sommes investies. Mais franchement, en termes d'importance dans une équipe, je ne sais pas s'il y a mieux dans d'autres équipes. Regardez bien le côté leader, métronome. Et même, il est dans le jeu important puisqu'il marque des buts maintenant. Il a marqué à Montpellier. Donc je vais vous dire, Højbjerg, c'est quand même une grosse part d'importance pour notre équipe et c'est vraiment notre leader, notre meneur de jeu qu'il faut absolument garder. Notre meneur de jeu, je parle du jeu en entier, je ne parle pas du meneur de jeu offensif. Autre milieu de terrain qui va être important à l'avenir, on va le voir de plus en plus, c'est Adrien Rabiot. Il était titulaire contre Montpellier, il a joué 90 minutes, on ne s'y attendait pas. Même De Zerbi a dit à la conférence de presse qu'il allait jouer que 60 minutes. Et bien il a joué titulaire jusqu'à la fin. Il a été bon, voire très bon par moment, surtout en deuxième mi-temps, où on ne s'attendait pas qu'il monte de temps en temps en fin de match et essayer de tenter marquer un but, un peu forcé. Mais Rabiot va nous apporter dans ce relais entre le milieu de terrain à récupération de balles, que sera Højbjerg, et cette milieu de création offensive entre lui et Harit. Voilà, donc il y aura un relais entre le milieu Højbjerg, le milieu Harit, ça sera un Rabiot qui sera là à un petit peu aller à droite à gauche, comme on l'a vu sur le deuxième but. Amin Harit, quand il marque son but contre Montpellier, c'est Rabiot qui fait la différence par son déplacement. Regardez bien l'action, il part du milieu de terrain reculé à côté d'Højbjerg, il va faire une diagonale tout le long du terrain, il va se retrouver dans la surface côté gauche pour lancer Garcia qui va centrer pour Amin Harit. Donc tous ces petits rajouts de Rabiot qu'il apporte défensivement dans son côté physique, pour être à côté d'Højbjerg, il peut prendre les ballons de la tête, pour gratter des ballons, il est important aussi, mais aussi dans les créations, pour apporter un surplus avec Amin Harit qui sera un peu libéré de ce côté-là de création offensive, ça apporte du plus dans les deux domaines, défensivement et offensivement. Donc pour le milieu de terrain, je vais vous dire, je trouve qu'on a même un meilleur milieu de terrain, plus complémentaire que celui des Parisiens. On verra bien quand je vous montrerai l'équipe, le 11 que je vous ai concocté. Voilà un petit peu du côté des bons côtés. Le mauvais côté, je vais le répéter encore, c'est nos latéraux et aussi notre jeunesse peut-être, nos insouciances peut-être. Est-ce qu'on sera autant efficace contre une équipe aussi forte? Parce qu'ils sont quand même l'équipe la plus forte de Ligue 1, voilà, quoi qu'on en dise. Il y a Monaco en ce moment qui est bon, mais l'équipe la plus expérimentée, la plus forte en Ligue 1, c'est Paris, ils sont champions. Voilà, donc c'est comme ça qu'il faut le voir. Est-ce qu'on va être autant efficace contre eux que contre les autres? On va le voir et on va le voir dimanche. Alors tout d'abord, on y va avant de partir sur les informations et sur l'équipe que je vous ai concoctée. N'hésitez pas à balancer une radia d'abonnement, de like, de cloche, de partage, de commentaires. Alors les abonnements, je vois qu'on s'est totalement freiné sur la chaîne. Peut-être parce que je n'ai pas fait souvent des vidéos depuis quelques jours. J'ai fait quelques lives. Eh bien, n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui découvrent la chaîne. Vous allez voir, il y aura des vidéos tous les jours. Je vais reprendre le rythme de vidéo. Les lives, je vais essayer d'en faire un tout à l'heure parce que là, il est 1h du matin. Mais à 11h, on va essayer de se retrouver. Si je ne suis pas là, c'est que je suis cramax. Je vous expliquerai pourquoi, pour quelles raisons j'ai manqué le live d'hier. M'en voulez pas, les amis. C'est comme ça, la vie. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Allez, on y va sur quoi? Sur l'introduction. Alors, avant de vous balancer le petit 11 mixte de l'OM et de PSG de cette année, en ce moment,
euh, par rapport aux formes et par rapport aux joueurs disponibles, pour dimanche, je bois un petit coup et on y va. Let's go cacao, comme on dit. Hop. Allez, vous avez les 11 joueurs qui s'affichent. Alors, dites-moi si je me trompe, mais je pense être dans le bon. Alors, Rouli, en ce moment, depuis le début de saison, c'est peut-être le meilleur gardien de Ligue 1 avec Chevalier, certains disent. J'ai regardé le match de Chevalier contre l'Atlético Madrid. C'est vrai qu'il fait de bonnes prestations déjà en Champions League. Alors, en Ligue 1, je pense peut-être qu'il est dans le même rythme. Donc, on va dire que Rouli est meilleur que Donnarumma. Ou alors, ça se vaut, mais pour moi, il est meilleur de ce que je vois. Allez, du côté des latéraux, on part sur les deux côtés. Hakimi à droite. On va pas dire que Leirola et Murillo sont devant. Ah, ça, c'est pour ma part. Mendes à gauche, par rapport malheureusement à l'absence de Merlin. Est-ce qu'il y aurait eu concurrence, selon vous? Tiens, dites-moi. Est-ce qu'il y a une concurrence entre Mendes et Merlin, selon vous? Est-ce que si Mendes il était disponible, Merlin était disponible, vous aurez préféré voir Merlin à la place de Mendes? Dites-moi. Hein. Et du côté de la défense centrale, j'ai préféré mettre Pacho plutôt que Marquinhos, vu qu'il est droitier, avec Balerdi. Alors, Balerdi... Je l'ai mis, même s'il n'a pas joué tous les matchs, il n'a pas joué beaucoup de matchs, mais je l'ai mis pour mettre un Marseillais quand même dans cette défense, sinon ça aurait été qu'une défense parisienne, si on regarde bien. Donc ça fait quand même 3 Parisiens, un Marseillais en défense centrale, avec le gardien, donc ça fait encore Marseillais, ça fait 3-2 pour les Parisiens. On est d'accord? Maintenant, partons sur le cœur du jeu, le milieu de terrain. Højbjerg, là, il n'y a rien à dire, je pense que c'est le meilleur milieu de terrain défensif devant la défense en Ligue 1, je pense, si on regarde bien tous les clubs. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je le mettrais au-dessus des Parisiens. Chez les Parisiens, normalement, c'est Vitinha qui joue un cran reculé ou Neves. Alors, c'est pour ça que j'ai mis Vitinha et Neves dans l'autre milieu de terrain. Et à côté, j'ai mis Rabiot. Alors, Rabiot, vous allez me dire, il n'a pas joué beaucoup. Mais en termes de standing, je trouve qu'un Rabiot, il passe devant Walid Zaïre Emery, j'ai du mal à dire, qui fait un mauvais début de saison. Donc Zaïre Emery, il fait un mauvais début de saison. Donc c'est pour cela que ce milieu de terrain, je ne sais pas ce que vous en pensez, me semble le plus cohérent. Donc le milieu de terrain, et on passe cette fois à de 2 Marseillais à 1 Parisien. Donc faites pas attention s'il y a 2 Parisiens, Vitinha, Neves, je l'ai coupé en 2 la tête. C'est juste parce que je ne savais pas quel le mettre. N'hésitez pas à me dire lequel vous mettez de votre côté. Pour les attaquants, on part sur le côté droit d'abord avec Greenwood. Là, il n'y a pas de débat possible. Dembélé est très fort avec le ballon. Il peut faire les différences, comme je vous l'ai dit. C'est un athlète, il va très très vite. Les dribbles, il est plutôt pas mal. Il est chaloupé, ici et là. Mais arrivé devant le but, il se chie dessus. Et il trouve toujours le moyen de la mettre à côté, soit sur la barre, soit sur le gardien, soit entre ses jambes, je ne sais pas. Mais en tout cas, point de vue efficacité, Greenwood est largement au-dessus. À chaque fois qu'il a un ballon à l'attaque, en ce moment, quand ça va bien, il fait un passement de jambe, il frappe, petit filet et c'est but. Voilà, donc il va le faire encore une fois. Je vous l'annonce, Greenwood marquera un but comme à son habitude. Du côté gauche, Barcola, là aussi je pense c'est pareil. C'est comme Greenwood. Greenwood 6 buts, une passe décisive. Barcola 7 buts et je crois qu'il a une passe décisive, je ne sais plus combien de passes. On s'en fout. En tout cas, c'est le meilleur buteur de Ligue 1. Les 2 meilleurs buteurs d'un côté et de l'autre, je pense qu'il n'y a rien à dire d'autre. Du côté de l'attaquant, j'ai eu du mal à le trouver parce que les Parisiens, malheureusement, pour eux, eh ben, ils jouent 109 finalement, alors qu'ils ont un Kolo Muani qu'ils ont acheté 80-90 millions d'euros. Et ben leur coach, leur fameux Luis Enrique, qui a des idées particulières, eh ben il nous met pas d'attaquant, il nous met souvent Kang In Lee ou Asensio. Et là, j'ai mis Kolo Muani. Alors, Kolo Muani ou Wai. Voilà, Wai ou Kolo Muani, parce que Wai, il fait un très bon match contre Montpellier. Et on va pas dire que c'est dans la durée, alors on va attendre de voir. Et Kolo Muani, c'est pareil. Un coup, il joue pas. Il est bon avec l'équipe de France. Avec Paris, il a un peu plus de difficultés. Donc, c'est pour ça que j'ai pas mis de 9 vraiment pur directement pour un seul 9. Donc, si vous regardez bien, ça fait du 5,5 de chaque côté. Parce que vous avez Rouli, du côté marseillais, Balerdi, Højbjerg, Rabiot, Greenwood ça fait 5 et demi avec Wai. Et de l'autre côté, vous faites pareil, puisqu'il y a Pacho, Mendes, Hakimi, Vitinha ou Neves, ça compte pour 1, Barcola, et pareil pour Kolo Muani. Donc 5,5, 5,5, 5,5. Vous voyez, il y a quand même de quoi faire avec les deux équipes. Et c'est pour cela que moi je vous dis quand même, il y a un match dans le match entre les deux équipes. C'est sûr que, point de vue sur le côté, quand même, il y a une grosse différence entre Mendes, Hakimi et nos deux latéraux. Mais j'ai pas peur de dire que nous aussi, nous avons des armes offensives pour faire la différence. Parce que certains vont dire que nos défenseurs vont être en difficulté face au Barcola et au Dembélé. Je veux bien. Mais nous, est-ce que Greenwood ou Jonathan Rowe ou Luis Enrique ne feront pas la différence dans le dos des Hakimi et Mendes quand ils monteront? Parce qu'ils ne seront pas toujours là aussi pour défendre. Ça aussi, il faut le penser. Et en ce moment, l'autre, là, le Marquinhos, là, celui qui pleure tout le temps quand il se fait éliminer en Coupe d'Europe, eh ben, il n'est pas très bon de ce que j'ai vu dans les matchs que j'ai regardés vite fait, bien fait. Eh ben, je vois qu'il a toujours la caravane au cul. Donc,
À voir maintenant, les armes des deux côtés. Bien sûr, Paris est la meilleure attaque du championnat. Nous, on a la deuxième attaque du championnat. Paris a la deuxième ou troisième meilleure défense, je crois. Et nous, on est juste derrière. Donc, c'est un match dans le match entre les deux équipes. Paris est devant au championnat. On est juste derrière. Ils ont la Champions League. Ils ont joué et ils sont cramés un petit peu peut-être contre l'équipe du PSV Eindhoven. Ils ont fait que match nul. Est-ce qu'ils seront là, revanchards, et ils vont peut-être tout donner contre nous? Sûrement, je pense. Mais attention, on a quand même deux armes à montrer. Et j'espère qu'on gagnera cette rencontre. Allez, on enchaîne maintenant avec les actus, les amis. Et on enchaîne avec des avis de Christophe Dugarry qui met en garde le PSG. Alors, je sais pas, je pense que vous l'avez vu, ça date de 2 jours. Mais je vous lis sa réponse du côté de RMC Sport. Je trouve que ça serait une terrible désillusion si Marseille n'était pas capable de répondre à ce Paris Saint-Germain-là. On a parlé des joueurs, on a parlé du recrutement, on a parlé de l'investissement de l'actionnaire. Tous les voyants sont au vert. Moi, je m'attends à ce que Marseille fasse beaucoup de mal au PSG. Gagner, on sait tous que c'est le football. Et un coup de sifflet de l'arbitre ou une erreur défensive. On ne sait pas ce qui peut se passer. Mais moi, j'attends que Marseille pose énormément de problèmes. Je ne m'attends pas à autre chose. Je ne m'attends pas au fait de se rapprocher du PSG, a déclaré Christophe Dugarry. Lui veut qu'on les gagne, qu'on gagne contre eux et qu'on les double, une fois pour toutes. Il faut y aller, comme nous dit Christophe Dugarry. Comme je disais au début de saison, il faut être capable de rêver. Il faut que ces joueurs de l'Olympique de Marseille soient capables de tous jouer à 120%, car ça sera la seule solution pour bouger ce Paris Saint-Germain qui paraît quand même habité d'un tel manque de confiance en son collectif, a-t-il ajouté. Une autre réponse maintenant du côté du média encore RMC, et on voit la réponse d'Éric Dimeco qui nous parle du Classico avec le match d'hier, d'avant-hier plutôt, contre le PSV, où il a vu des choses qui n'allaient pas. Et on va voir un petit peu ce qu'il nous dit. Je vous mets juste ce qu'il répond du côté d'RMC. Allez, let's go, cacao. Si le match hier soir n'a pas donné d'indication sur la différence entre l'OM et le PSG, moi, si tu me dis par exemple, 4 jours avant ce match-là, tu me dis je préfère rencontrer Monaco ou le PSG, eh ben, je préfère rencontrer le PSG. Tu vois, un PSG qui en aurait mis 5 hier soir, ben, et pourtant, ça ne nous aurait rien dit de plus par rapport à la différence toujours entre les deux équipes. Oui, mais, puisque mais il n'empêche que tu te dis, waouh, ça pique quand même. Tu vois, devant, ça met des buts. Et là, en voyant le match d'hier soir, tu te dis comment? Il joue sans avant-centre, donc il n'y a pas d'avant-centre, il n'y a pas de mec pour finir les actions. Ceux qui doivent finir les actions, bon, ben, c'est Dembélé, on connaît son pedigree il est voilé au niveau stats et efficacité devant le but. Ce milieu de terrain, là, comment il s'appelle là, Ruiz, ouais, Fabien Ruiz. Il a repris son jeu normal, c'est-à-dire qu'il s'est fait un intermède du mois de juin et juillet de bonheur, il a repris son jeu normal. Et même la trêve, il avait été bon avec l'Espagne, la trêve. Oui, bah peut-être, oui. Donc bon, voilà. Donc le problème, c'est peut-être pas Fabien Ruiz, c'est peut-être autre chose. Mais il n'empêche que ce que j'ai vu du milieu de terrain du PSG hier soir et des problèmes offensifs, bien sûr que tu as hâte d'être à dimanche soir. Voilà, s'ils avaient mis une danse à Feyenoord, PSV, pardon, ça n'aurait pas changé parce qu'il y a toujours l'espoir de... T'es un peu plus inquiet. Mais voilà. Là, l'équipe qui doit rencontrer Monaco après ce qu'ils ont fait cette semaine, tu dis waouh, ils sont chauds bouillants. Et en plus, il y avait des mecs sur le banc, Monaco. Il y avait des tauliers sur le banc. Donc, tu te dis, ça va être compliqué. Là... Je vais te dire, même si j'arrive pas à appréhender la différence qu'il y a entre les deux équipes, mais si l'OM ne fait pas un résultat dimanche soir, je serai grandement déçu. Dans le sens où j'y crois vraiment. Enfin, c'est-à-dire, je me dis, cette année, il y a moyen de faire quelque chose. Et en tout cas, enfin... En fait, sans que ce soit un exploit, c'est ça le truc. Oui, voilà. Tu te dis, cette année... Ça ne veut pas dire que c'est fait. Ça ne veut pas dire que ça va arriver, mais si ça arrive, tu n'as plus besoin d'un exploit en fait. C'est performance. Je serais déçu si ça n'arrive pas parce que je me dis c'est l'année. Mais peut-être qu'on prendra une danse. Voilà les amis, donc Dimeco, l'avis de Dimeco, lui il y croit, moi j'y crois comme je vous l'ai dit, et vous, est-ce que vous y croyez? J'enlève le filtre, et bon ce qu'il dit c'est que ce que j'ai dit juste avant, juste que bon il a été un peu plus long à le dire. Et qu'est-ce que je voulais dire? Maintenant, on va voir sur... Et pas Éric Dimeco, plutôt Monsieur Petit. Petit qui n'aime pas l'OM, vous le savez très bien. Il est toujours à raconter des choses sur l'OM des années 90, on s'en souvient. Mais qu'est-ce qu'il nous dit sur le Classico? Donc on va voir un petit peu son avis sur le Classico, qui est un peu neutre sur le coup, en fait. C'est comme si on prenait un Parisien, c'est pareil. Et il nous dit quoi? Ce dimanche, il y a le classique entre l'OM et le PSG. Après 8 journées de championnat, en ayant analysé les qualités et les défauts de chacun, est-ce que ce match vous enthousiasme toujours autant qu'en début de saison? Et il nous raconte
Monsieur Petit nous dit quoi? Il m'enthousiasme encore plus que les saisons précédentes parce que je trouve que l'écart entre le PSG et l'OM n'a jamais été aussi proche cette année. Les dernières années, je me suis dit non, il y a une classe au-dessus. Il y avait cette petite sortie d'autoroute quand Marseille avait explosé Paris à domicile en Coupe de France. Avec Tudor, on s'en souvient, quel match on avait vécu. Mais Marseille s'était planté piteusement contre Annecy à domicile quelques jours plus tard, bien sûr. Je me disais que ce n'était pas possible. Tu fais un super match contre les All-Star Games du PSG, que tu les broies, le match était exceptionnel et 3 jours après, tu nous donnes cette daube. Donc là, cette année, c'est différent. Je trouve que Marseille s'est bien renforcé. Il y a de la cohérence dans ce qu'ils font. On tarde quand même encore à voir la patte de De Zerbi, comme je le voyais à Brighton, mais malgré tout, tu sens qu'il y a une énergie positive dans ce groupe. C'est vrai que quand tu vois les buts, quand ils sont marqués par exemple par Højbjerg, on voit tout le monde autour, il y a une belle ambiance. C'est sûr que ça se voit, c'est comme on est au milieu de la figure. Tu sens qu'il y a des garçons qui sont revanchards, à commencer par Greenwood, mais je pense aussi à Højbjerg, qui pour moi était un joueur important en Première Ligue ces dernières années avec Tottenham, entre autres, mais même avec l'équipe danoise. Le gars fait toujours le boulot, tu sais à quoi t'attendre avec lui. Et je pense qu'il y a d'autres garçons aussi qui commencent à comprendre que quand tu joues à Marseille, il faut amener de la passion, il faut amener de l'exigence. C'est ce que t'attendent les supporters. On parlait tout à l'heure de Cherki, mais Harit, c'est pareil. C'est la même chose. Le mec a un talent fou, mais est-ce qu'il est capable de le faire à tous les matchs? J'ai souvent été déçu avec lui dans sa régularité. J'ai vu comment hier, il célébrait ses buts avec ses coéquipiers et pour moi, c'est des choses qui parlent en tant qu'ancien joueur. Quand je vois la célébration des mecs tous ensemble à l'unisson, Højbjerg qui va directement vers le banc de touche et tout le monde sort du banc, tu sens qu'il y a une âme dans ce groupe. De Zerbi, il est responsable de ça, mais les joueurs également. Tu sens que les mecs, entre eux, humainement, ça se passe bien. Ils arrivent à trouver du plaisir sur le terrain aussi et ça se voit. Il y a une super ambiance et c'est vrai que ça se voit. On vous sent très enthousiaste pour ce match. Je ne me rappelle pas la dernière année où j'étais vraiment impatient de voir le classique parce que je me suis dit que pour voir un vrai match de foot, il faut qu'il y ait une dualité. Les dernières années, le PSG est au-dessus, mais là, je pense qu'on peut assister à quelque chose de sympa, nous dit Emmanuel Petit. Voilà, il met les équipes au même niveau. Voilà, d'un côté de l'OM, on s'entend bien, il y a une belle osmose qui se crée, il y a des bons joueurs, il y a un bon recrutement qui a été logique et on commence à voir pondre peut-être du jeu avec De Zerbi. Et du côté parisien, il y a un peu plus de mal. Ça, c'est du côté de Dugarry et d'Imeco qui le disaient. Ils ont un peu plus de mal à mettre le jeu en place avec des difficultés d'avoir un vrai attaquant, des difficultés d'avoir des joueurs qui ne sont pas blessés parce qu'il y a des blessures aussi du côté de Paris. Et maintenant, on passe sur autre chose, les amis. On arrête avec le classique et on passe sur autre chose. Le match de suspension du président Longoria sera purgé lors du déplacement de l'OM à Nantes. La sanction prend effet à partir de mardi prochain. C'est quoi ça, vous allez me dire? C'est la suspension de Pablo Longoria. Hier, il y a eu une commission de discipline et Pablo Longoria a pris un match ferme de suspension. On va en parler dans le matinal de ce matin, plus précisément. Et il nous dit quoi, Karim Attab? Allez, ça continue. Suite à la commission de discipline de la LFP du soir, donc de mercredi, Pablo Longoria a été suspendu pour un match ferme de toute fonction officielle, d'interdiction de banc de touche, de vestiaire d'arbitre pour son comportement lors de OM Angers. Donc il est suspendu. Pas pour le match contre Paris, mais pour le match d'après. Parce que la sanction prend effet à partir de mardi d'après la sanction. Donc, contre Nantes au déplacement, il n'y aura pas de Pablo Longoria dans les vestiaires, sur le banc de touche, et il ne pourra que regarder le match des tribunes, logiquement. Voilà les amis. On continue, donc encore une sanction, on est habitué, je vais vous dire, c'est l'habitude, voilà. Donc on devient presque... comment dire? Bon, on est habitué, tout simplement. Allez, je continue. Pablo Longoria sera suspendu pour la confirmation pour le déplacement à Nantes le 3 novembre. Il avait explosé après le carton rouge adressé à Neil Maupay contre Angers, selon l'équipe. On le lira plus précisément. Du côté de l'équipe, il nous parle aussi des suspensions, pourquoi pas à venir pour les Parisiens, avec leur chant homophobe qu'ils ont chanté du côté du Parc des Princesses pour le Paris contre Strasbourg. Donc, ils vont être peut-être suspendus. On verra bien ce qu'il adviendra aujourd'hui. Il y a une réunion qui va être faite avec le ministre de l'Intérieur, avec le président de la FFF, monsieur Diallo, je crois, et d'autres personnes. On verra ce matin dans la matinale. Je vous lirai l'article qui est plus précis que ce que je viens de vous dire. Allez, je continue avec d'autres choses et les instances qui vont peut-être nous la mettre à l'envers aussi avec l'arbitrage. C'est monsieur Le Texier qui arbitrera, donc le classique, vous le savez très bien depuis quelques jours. Mais je vous le reprécise pour vous montrer encore les stats de monsieur Le Texier. On a 6 défaites, 15 victoires, 5 matchs nuls. Mais dans les 6 défaites, il y en a une. Et le seul match qu'on a joué contre Paris avec Le Texier au sifflet, c'était du côté du Parc des Princes. Avec la fameuse...
main ou pas main de Rongier. Normalement, pour ma part, il n'y a pas main, parce qu'à l'époque, on disait que dès que le ballon touchait une partie du corps et après touchait la main, il n'y avait pas de main. Mais apparemment, pour Paris, il y avait main. Donc, penalty pour Paris. Et derrière, le but refusé pour Saliba. C'était à la période de Sampaoli. Et malheureusement, on avait perdu 2-1. Au lieu de faire 2 buts partout, ou alors de gagner la rencontre, parce qu'on aurait peut-être gagné la rencontre s'il n'y avait pas eu penalty. Et si le but de Saliba était validé pour un hors-jeu, je sais pas, imaginaire ou presque. Voilà pour l'arbitrage. On espère qu'on va pas se la foutre à l'envers, comme d'habitude. Allez, on enchaîne maintenant avec OM-PSG. On revient un petit peu dessus. Pas mal de monde pour soutenir les joueurs de l'OM devant la commanderie à quelques jours du match OM-PSG. Selon Karim Attab, qui était là pour prendre la photo. Et une autre photo, ou plutôt une vidéo, avec les orages que vous voyez ici. Les orages et Greenwood qui signent des autographes pendant quelques minutes, 7-8 minutes, a signé des maillots et pris des photos avec les supporters présents malgré l'orage qui tombait au-dessus de Marseille. Merci à Mason Greenwood pour son implication auprès des supporters. On le voit qu'il est passionné par Marseille. Et on continue derrière avec Quentin Malin. Quentin Malin qui est revenu à l'entraînement. Vous l'avez vu depuis 2 jours. Je parle de l'entraînement collectif parce que certains vont me dire « Mais ça fait un moment qu'il est revenu. » Non, ça fait un moment qu'il est revenu, mais entraînement tout seul, où il se testait tout seul dans son coin. Là, c'est l'entraînement collectif, où il y aura les duels. Voilà, où il ira à l'impact avec les autres, comme s'il était dans une rencontre. On va faire un test pendant quelques jours et pendant la semaine, on en saura plus s'il sera disponible pour jouer contre Paris dimanche. Donc là, c'était mardi. Quentin Merlin a fait son retour à l'entraînement mardi après-midi. Sa présence est cependant encore incertaine pour le classique. Derrière, monsieur GP13 qui nous met cette photo-là de l'entraînement et ça date d'aujourd'hui ou plutôt de mercredi. À l'heure où je vous fais la vidéo, on est jeudi matin, mais mercredi, on a eu cette photo-là. Donc peut-être qu'il est déjà encore à l'entraînement, encore pour faire des courses et rentrer dans le collectif tout doucement, en espérant que ça se passe bien pour la suite de ces séances. Allez, on enchaîne maintenant avec un autre joueur qui revient après la naissance de sa petite fille, si je ne me trompe pas. Encore félicitations à toi, Geoffrey, et à toute sa famille. Malgré le bon match de Derek Cornelius à Montpellier, Geoffrey Kondogbia pourrait être titularisé ce dimanche face au PSG selon RMC Sport. Donc, comme on l'avait dit, Kondogbia, je vous avais posé la question lors d'un live, je vous avais demandé, est-ce que vous mettez Kondogbia en défense ou au milieu de terrain avec la concurrence d'un Højbjerg ou d'un Rabiot ou peu importe? Et vous m'avez dit tous, eh ben on le mettra en défense à la place d'un Cornelius ou d'un Brassier s'il était amené à être titulaire. Et bien là, selon RMC Sport, il pourrait passer devant Cornelius et pourquoi pas Brassier. Ou alors Brassier côté gauche à la place de Luis Garcia. On verra bien comment sera concoctée notre équipe. Donc voilà pour Kondogbia. Du côté d'un autre joueur, on parle de Wai. Du côté des RMC Sport, Eli Wai devrait garder sa place en attaque contre Paris après son bon match à Montpellier. Donc Mopé reviendra de suspension. Après sa suspension avec le carton rouge contre Angers, on en a parlé. Et ben il ne sera pas normalement titulaire. Ça sera, selon RMC Sport, Eli Wai. Du côté de l'ailier gauche, ça sera plus Luis Enrique. Ce serait plus Luis Enrique qui aurait un peu d'avance. Il est apprécié pour son efficacité, selon RMC Sport, son aisance technique et sa capacité à s'insérer entre les lignes. Il est légèrement plus favori que Jonathan Rowe pour être dans le 11 dimanche. Alors moi, je vous ai donné mon avis. Je resterai sur la lancée. J'ai dit que je lancerai encore pour Wai. Je lancerai encore pour Jonathan Rowe. Et même, j'étais prêt à relancer Ulysse Garcia à gauche. Et même Paul Lirola, degré moindre, mais Paul Lirola aussi. Voilà, donc moi je me remettrai la même compo qu'on a mis contre Montpellier du démarrage du match contre les Parisiens. Voilà, à part si Merlin revient, qu'il est apte et qu'il se sent presque à 90, 95, 100%, je le mettrai peut-être pourquoi pas titulaire à la place de Garcia, mais c'est vraiment à part ce poste-là. Allez, j'enchaîne les amis, on enchaîne avec quoi? Avec le maillot qu'on aura dimanche, avec le logo en dessous de Boulanger. Boulanger frère, il y a marqué pour leurs 70 ans. Il sera mis en bas du maillot et je trouve ça complètement dégueulasse. Je le trouve trop gros. Pour ma part, je sais pas, ça fait un gros patch orange comme ça derrière. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire. Pour moi, si je dois noter le maillot comme ça, vous me dites note-moi le maillot, ben, je donnerai un petit 6 sur 10 là. Il est descendu de 8 sur 10 à 6 sur 10. Voilà. De dos. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Tous les joueurs, ils auront ce gros patch dans le dos. Allez, j'enchaîne avec 2 joueurs qui sont suivis par qui? Par Montpellier. Jean-Louis Gasset aimerait bien récupérer Chancel Mbemba et Ben Momaïté à Montpellier selon l'équipe. Mais derrière l'équipe précise, pas comme l'info OM qui nous a dit ça, qui nous disent que ces excellentes relations avec Pablo Longoria et Mehdi Benassia, de la part de Jean-Louis Gasset, ne suffiront probablement pas à les faire venir à Montpellier. Meïté, je pense que ça peut se faire, moi, personnellement, je pense que oui, sur un prêt, par exemple cet hiver, si on ne veut pas le garder. Par contre, Mbemba, je trouverais ça bizarre qu'il aille du côté de Montpellier.
Alors ça, c'est son choix. S'il a envie d'avoir un peu de temps de jeu, Mbemba, je te conseille d'aller là-bas pour leur donner de la force. Je ne sais pas si tu veux. Parce que du côté de l'OM, tu n'auras pas de temps de jeu. Par contre, Meïté, c'est entre deux. Je ne sais pas s'il aura du temps de jeu avec l'OM. Je ne sais pas s'il aura du temps de jeu s'il part de l'OM. Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà l'information. On continue derrière avec l'équipe. Non, c'est pas l'équipe qui nous dit ça, c'est la Ligue. C'est la Ligue qui nous met son 11 type de la journée, de la 8e journée, avec 5 Marseillais. 5 Marseillais, donc Eli Boyer en pointe, Greenwood, Højbjerg, Le Goth, Amin Harit et Paul Lirola. Je parlais de Paul Lirola tout à l'heure. Et ben Paul Lirola fait partie du 11 type de l'équipe de la 8e journée. Je continue avec cette fois un autre joueur qui est lauréat et qui est élu meilleur joueur de la 6e journée de National 3. Alors c'est pas très important, vous allez me dire, mais c'est important de le souligner. Ce petit Robinho Vaz, on va le suivre tout le long de la saison en espérant pourquoi pas le voir poindre le bout de son nez si ça va mal avec nos attaquants. Pour l'instant, Wai, ça va bien, donc Wai sera là dimanche. Mais imaginons ça va mal tout au long de la saison. Et ben si Wai va mal, si Mopé va mal, s'il n'y a pas de solution derrière, et ben il faudra bien trouver une solution. Et pourquoi pas ce petit jeune là de 17 ans qui a tout pour, pourquoi pas, émerger cette année ou l'année prochaine. 17 ans, dans le football, c'est pas si jeune que ça. On voit dans d'autres clubs, pourquoi pas à l'OM. Je continue les amis, avec quoi? Avec qu'est-ce? Avec les petites stats de Pierre-Emile Højbjerg. Je vous casse un peu les bonbons encore avec lui. Et vous voyez, toutes les barres bleues, c'est quand il est dans l'élite. C'est-à-dire qu'il fait partie des top 10% des joueurs dans les... alors c'est dans les 5 grands championnats, je crois. Oui, les 5 premiers championnats. Dans les 5 premiers championnats, il fait partie des 10% des passes progressives, des 10% des meilleurs pourcentages en passes réussies, des 10% dans les passes interceptées, les 10% dans l'activité défensive. Après, pour ce qui est en vert, c'est entre on va de 20 à 20%, de 20 à 30%, il voulait dire, il s'est trompé, de 20 à 30%, il est dans l'effort, dans les dribbles réussis, dans les réussites duels au sol et dans les réussites duels aériens. Donc c'est un joueur qui est très très fort dans le milieu de terrain, comme vous le voyez, Pierre-Emile Højbjerg, le GOAT. Voilà les amis, je pense avoir tout abordé avec vous, mis à part cela. Donc notre cher Dimitri Payet, les dirigeants de Vasco Gama envisageraient de mettre un terme au contrat de Dimitri Payet allant jusqu'en juin 2025. Une petite news pour Dimitri, pour ceux qui voulaient en avoir. En interne, ses performances feraient grincer des dents. Et d'ailleurs, j'ai vu des photos dernièrement, j'ai l'impression qu'il a pris du poids. Voilà les amis, je pense avoir tout abordé avec vous. Je regarde les dernières informations s'il n'y a rien qui est tombé. Là, c'est un truc de l'OM. On va voir Massilia qui ce qu'il nous met. Il nous met, que dire après ça, tac, 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 il n'y a rien de particulier. Et voilà les amis. Alors, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée tout d'abord. Et on se retrouve tout à l'heure vers 11 h. Pour, si ça va bien pour ma part, si je peux être là. Si je ne peux pas être là, bah, malheureusement, on se retrouvera encore demain matin, encore dans une vidéo. Et pourquoi pas à 11 h après-demain matin, ou demain matin, pardon. Je m'en mêle un petit peu les pinceaux. En tout cas, je vous souhaite de passer une excellente journée. N'hésitez pas à encore donner de la force à la chaîne, j'en ai besoin. Voilà, donc like, abonnement, cloche et partage et tout ce que vous voulez, les commentaires, ça fait toujours plaisir et chaud au cœur. Je vous souhaite encore de passer une excellente journée. Vive le foot chez Zabache Foot. Et surtout, allez l'OM! Ciao, ciao, ciao.